Bonjour, je m'appelle Angéline. Savez-vous que le 28 juillet de chaque année est la journée mondiale de l'hépatite? L'hépatite est une maladie du foie qui affecte des milliers de personnes partout dans le monde. Elle affecte plus de personnes et cause plus de décès que le VIH. Le foie est un organe vital de notre corps et il a de nombreuses fonctions telles que éliminer les toxines, stocker les vitamines et aider à la digestion. Les gens ne peuvent pas vivre sans leur foie. Il existe 5 types d'hépatite. Ils peuvent tous affecter le foie, mais ils présentent également de nombreuses différences. Aujourd'hui, nous allons parler des hépatites B et C, car elles sont les plus courantes en Australie et dans le monde. Les hépatites B et C peuvent causer de graves problèmes de santé tels que la cirrhose du foie, le cancer du foie et la mort. Près de 80% de tous les cancers du foie dans le monde sont causés par ces 2 sortes d'hépatites. De nombreuses personnes atteintes d'hépatite B et C en Australie sont nées à l'étranger, y compris celles qui sont nées en Afrique. Malheureusement, de nombreuses personnes atteintes d'hépatite B ou C ne savent pas qu'elles sont infectées. En effet, ce sont des maladies silencieuses qui souvent ne présentent aucun symptôme, mais peuvent néanmoins endommager le foie et être transmises à d'autres personnes. Alors, comment les gens les obtiennent-ils? Les hépatites B et C se transmettent principalement d'une personne à une autre par contact avec le sang infecté, comme l'utilisation du matériel médical non stérile à l'étranger, le partage des brosses à dents et des rasoirs, certaines pratiques et traitements culturels traditionnels, etc. Même lorsque le sang n'est pas visible. Dans plusieurs pays, y compris les pays d'Afrique, de nombreuses personnes contractent l'hépatite B de leur mère à la naissance. L'hépatite B peut également être transmise par voie sexuelle. N'oubliez pas que les gens ne les obtiennent pas par d'autres moyens tels que partager de la nourriture, des boissons, des assiettes, des tasses, se serrer la main, s'embrasser, allaiter, partager des serviettes et des sièges de toilette, etc. Alors, que pouvons-nous faire? Faire tester. Demandez à votre médecin généraliste des tests spécifiques pour l'hépatite B ou C, car ils ne sont pas inclus dans les tests sanguins normaux. Si après un test de dépistage, on vous dit que vous n'avez pas l'hépatite B et jamais eu dans le passé, vous pouvez obtenir le vaccin contre l'hépatite B si vous ne l'avez jamais eu auparavant. Si vous avez l'hépatite B, vous aurez besoin d'un contrôle régulier à vie avec votre médecin. Certaines personnes ont également besoin de médicaments à vie pour contrôler le virus et réduire le risque de développer une cirrhose du foie et un cancer du foie. Vous ne devriez pas boire d'alcool, car cela pourrait aggraver votre hépatite. Votre famille, votre partenaire et les personnes qui vivent avec vous devraient également faire un test de dépistage. Si le test montre que vous n'avez pas l'hépatite C, prévenez la transmission. Vous devez éviter tout contact avec le sang parce qu'actuellement, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Au cas où vous avez l'hépatite C, il existe des médicaments qui peuvent guérir l'hépatite C. Le traitement est de courte durée. Vous pouvez être libéré d'hépatite C dans les 2 à 3 mois après le traitement. Cependant, vous pouvez être réinfecté par l'hépatite C. Vous devez donc toujours éviter tout contact avec le sang. Rappelle-toi, fais un test de dépistage. Sauve ton foie. Sauve ta vie. Dis-le à ta famille, à tes amis. Pour plus d'informations, veuillez me contacter sur mon numéro de téléphone 04 81 83 86 92 et sur www.scq.com.au/PBV. Merci.